QF, donc c'est la chaleur de fusion. Comme LF qu'on a donné tout à l'heure, c'est par rapport à 1 gramme, donc on doit multiplier par la masse. Donc ici QF, c'est MLF. M, masse fois la chaleur latente de fusion. Plus Q2. Q2 c'est quoi? C'est chauffer le liquide. Donc c'est M, CP liquide, c'est-à-dire CP de l'eau. T final moins T initial. TV moins TF. T vaporisation moins T fusion. Plus QV. QV bien sûr, donc c'est la masse fois la chaleur latente de vaporisation. Plus Q3, la quantité de chaleur finale, donc c'est M, CP de la vapeur, T final, moins T initial, c'est-à-dire T2 moins TD. T2 moins TD. Voilà donc la formule qui permet de calculer la quantité de chaleur totale. Bien sûr, plus tard, lorsqu'on va faire l'application numérique, on a ici M partout. Donc on va prendre le M en facteur commun. Alors, ok. Donc maintenant, on veut faire le calcul, enfin notre calcul. Application numérique, Q total égale M, il est partout. Donc c'est un facteur commun. Et la masse c'est 100. 100 grammes. Donc 100 fois CP du solide. Alors CP du solide, vous regardez ici, c'est 0,5 calories par gramme par kilo. Donc c'est 0,5 fois T fusion moins T1. T fusion moins T1, c'est 273 moins 253, c'est-à-dire 20 multiplié par 20. Plus M, LF. LF, on a dit, c'est 80 calories par gramme. Plus MCP du liquide. CP du liquide, donc c'est 1 calorie. T vaporisation moins T fusion, c'est 313 moins 213, c'est-à-dire 100. Plus MLV, donc c'est 739 calories par gramme. Plus M, CP dans la vapeur, c'est-à-dire 0,5 fois TV moins T2 moins TV, c'est-à-dire multiplié par 20. Lorsqu'on fait ce calcul, on trouve exactement plus, donc la chaleur elle est reçue. On trouve 73 900 calories. Plus 73 900 calories, ou bien plus 73,9 en kilocalories. Voilà donc pour cette première partie sur le calcul des quantités de chaleur. Alors, je vais faire un deuxième exercice, mais dans le sens opposé. C'est-à-dire, au lieu de faire un chauffage, on va faire un refroidissement. Donc, nous allons voir un deuxième exemple où on refroidit 1 litre d'eau de T1 égale à 20 à T2 égale à moins 20. C'est-à-dire, c'est le contraire du chauffage. Donc, exemple 1, il est là devant vous. Maintenant, je vais voir exemple numéro 2. Alors, pour une question de facilité des calculs, on va prendre ici 1 litre d'eau pour avoir 1000 grammes. Donc, exemple 2. On refroidit, c'est le contraire de réchauffer, on refroidit 1 litre d'eau de T1 égale à plus 20 degrés à T2 égale à moins 20 degrés Celsius. Donc là, on fait un refroidissement. On refroidit 1 litre d'eau de T1 égale à plus 20 à T2 égale à moins 20. Donc on va obligatoirement passer par le 0. Ici, on va simplement vous donner une information, parce qu'ici, on a 1 litre d'eau. Si on a 1 litre d'eau, donc forcément, on va vous donner le rho de l'eau. Rho de l'eau, donc c'est la masse volumique de l'eau. C'est pour faire une conversion. Parce que lorsqu'on utilise dans les formules, il n'y a pas de volume, il y a une masse. Donc, on doit faire une conversion. Pour l'eau, bien sûr, c'est connu, mais si vous avez un autre liquide ou bien un autre solide, ce sera une valeur qu'on doit obligatoirement vous donner. Donc ici, bien sûr, c'est 1 kg
par litre ou bien 1000 grammes par litre. Donc on va vous donner le lot et toutes les autres informations bien sûr. Ok, alors solution. Donc on fait déjà ce petit schéma. Donc le petit schéma, il commence de T1 et se termine à T2. Donc il commence à T1 égale à plus 20 et se termine à T2 égale à moins 20 degrés Celsius. Et là, bien sûr, il y a un changement d'état qui se fait là. Le changement d'état, il se fait à la température de fusion qui est égale donc à 0 degrés Celsius. Donc là, vous commencez par le liquide et vous terminez par le solide. Donc il y a un changement d'état qui se fait là, à ce niveau-là. Donc là, on a besoin de la chaleur latente de fusion qu'on va vous donner forcément. Donc ici, on va vous donner le LF qui est égal donc à 80 calories par gramme. Ok, donc je vous ai dit, le meilleur schéma, c'est celui-là. Parce qu'il permet d'avoir une meilleure explication. Alors là, vous avez donc, on fait le schéma, toujours, ici, quantité de chaleur. Bon, c'est soit des calories, soit des joules, tout dépendra des données. Ici, bien sûr, j'ai donné des calories, donc ce sera en calories. Et ici, la température en Kelvin. Température en Kelvin. Donc là, vous démarrez à 20. 20, ça veut dire 273 plus 20. Donc vous démarrez à 293. Donc ici, c'est la température T1, qui est égale à 293 K. Ensuite, vous arrivez à T fusion, qui est donc égal à 273 K, et vous terminez à T2, qui est égal à moins 20. Moins 20, donc c'est 253 en Kelvin. Donc ici, bien sûr, c'est T2. T2 égale à 253 en Kelvin. Et là, vous avez bien sûr un dégagement de chaleur. Pourquoi? Parce que lorsque vous refroidissez l'eau, elle va dégager de la chaleur. Donc, vous commencez, donc ça descend. Ça descend parce que sa température, elle descend de 293 à 273. Ici, vous avez la partie liquide. Liquide. Ensuite, vous arrivez au zéro. Vous allez passer de l'état liquide à l'état solide. Et enfin, de 0 jusqu'à moins 20, vous allez bien sûr passer à l'état solide. Donc le schéma, bien sûr, la flèche, elle descend dans ce sens-là. Donc, de 93 à 273, changement d'état liquide, solide, et bien sûr, refroidissement du solide de 0 jusqu'à moins 20. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez changement de température et changement d'état. Ici, changement de température, changement de température. On a deux changements. Le premier, on l'appellera Q1, et le deuxième, on l'appellera Q2. Ici, vous avez un changement d'état. Alors, je reviens toujours à cette histoire de changement d'état. Solide, liquide. Lorsque vous allez dans le sens solide-liquide, c'est la chaleur latente de fusion. Lorsque vous allez dans le sens liquide-solide, c'est moins la chaleur latente de fusion. Donc si la quantité de chaleur totale dans ce sens-là, on l'appellera QF. Donc dans ce sens-là, QF, c'est-à-dire MLF. Et ici, on aura moins QF. Pourquoi? Parce que vous allez aller dans l'autre sens. Donc ici, c'est moins la chaleur de fusion. Donc en fait, c'est moins MLF dans ce sens-là. C'est là juste avant. Ici, c'est Q1, Q2. Ici, c'est moins la chaleur de fusion. Pourquoi? Parce que vous allez passer de l'état liquide à l'état solide. Très bien. Donc, une fois qu'on a ça, ce schéma-là, le reste, c'est ce qu'on appelle c'est du gâteau. Très bien. Donc, on va faire quantité de chaleur totale est égale à Q1 moins QF et plus Q2. Le premier terme, donc c'est M, CP liquide, T final moins T initial. Donc c'est M, CP du liquide, T final moins T initial, c'est-à-dire T fusion moins T1. T fusion moins T1.
moins que F, donc c'est moins 1F. Moins la masse fois la chaleur latente de fusion. Et plus, vous remarquerez que ce terme-là est négatif. Tout le reste sera négatif parce que la chaleur sera dégagée. Le deuxième terme, c'est Q2. Q2, donc c'est M. Cp de la glace, c'est-à-dire Cp du solide. T final moins T initial, c'est-à-dire T2 moins T fusion. T2 moins T fusion. Égale, en quantité de chaleur totale, égale à 1. Donc je vais ici, je vais mettre le facteur.